L'histoire commence avec Sacha qui coule tous excités à Lex, tenant un livre ouvert et montrant tous fiers la bénédiction qu'elle vient de gagner. Avec un sourire sur son visage, elle le serra très fort et envoyait bientôt « Ma bénédiction est un maître de l'épée ». Il était heureux pour elle et a félicité Sacha, la plus grande excitation. Ensuite, Sacha a déjà facturé Lex, disant que maintenant c'était à son tour d'obtenir la bénédiction. Avec ce visage de ceux qui sont déjà confiants, Lex parlait toutes les assurances qui allaient également gagner une bénédiction de Braba et qu'après cela, ils pouvaient se déplacer ensemble de grandes aventures. Sacha a souri tout, espérons-le, et a dit qu'ils allaient être plus proches de la réalisation de leurs rêves. Il a convenu sur place, disant maintenant. Ensuite, il y a un flashback des 2 réunions devant les tombes des parents, sous la pluie, dans le plus grand silence. Lex avec un regard triste a appelé Sacha et les parents qui avaient déjà brisé. En pleurant, il a promis que les 2 formeraient l'équipe la plus forte et aideraient beaucoup de gens là-bas. Ils ont juré qu'ils feraient cela à personne d'autre pour passer ce qu'ils ont vécu. Dans la pièce, un vieil homme a averti que c'était Lex. Ensuite, ils ont expliqué que dans ce monde, tout le monde a passé un test à 12 pour découvrir quelle bénédiction il a reçue, comme une puissance que Dieu a donnée à chacun. Sacha avait déjà obtenu le sien. Maintenant, c'était le moment de Lex de découvrir quelle serait sa bénédiction. Il devait regarder une telle chute des bénédictions, un livre sacré qui montrait les pouvoirs de chacun. Avec son cœur lui frappant la bouche, l'extérieur a ouvert le livre et les pages ont commencé à se déplacer seules. De nulle part, une page brillait plus. Il a mis sa main et a vu le nom de sa bénédiction, Master of Arms. L'animal était confus. Il a chuchoté ce que c'est que l'enfer et demandait bientôt le vieil homme Glit. Mais même Veyo ne savait pas. Lorsque Sacha a lu le nom, elle l'a également trouvé bizarre et a demandé si c'était tout. La foule qui était là ne comprenait rien. Alors qu'ils essayaient de savoir ce que faisait ce maître des armes, Gisto a dit que, comme personne ne le savait, capable de Lex ou pourrait même utiliser cette chose. Sans réponse, l'enfant était silencieux, essayant juste de comprendre ce qui nous attendait. Cela fait 2 ans qu'il a reçu la bénédiction. Maintenant, il était là, grimpant un sentier dans la suffocation, portant un sac à dos géant. Il a marché avec le personnel du groupe, mais je pouvais voir qu'il était sur le bord. Tout en sueur et fatigué, il a continué à forcer. Reynolds, qui était vice-chef et beaucoup plus expérimenté, a réalisé la situation et a demandé si Lex tenait. Lex, dans la plus grande volonté, a déclaré que tout allait bien et pouvait continuer. Reynolds a ri et a dit qu'il venait presque à destination. Un guerrier d'équipe a gardé un œil sur la conversation et Reynolds a envoyé un comprise. Sacha, maintenant chef du groupe sacré, a connu une pause générale. Le premier, tous serviables, a essayé d'aider, mais Sacha a coupé sur place. Si vous vous évanouissez ici, personne ne pourra vous protéger. Elle a expliqué que si quelqu'un devait porter son sac à dos, la foule serait vulnérable. En cela, Robin, qui était également de l'équipe, a proposé d'aider et a tenté de remonter le moral. Mais Piazzolla, avec ce sourire moqueur, lâchez prise. Vous ne pouvez pas non plus utiliser votre propre bénédiction et vous voulez vous montrer. Ticon était seul dans la sienne, regardant la scène. Sacha, d'une voix ferme, a rappelé que cette mission était importante pour le classement du groupe sacré et que toute hésitation pouvait tout baiser. Robin a accepté, mais a toujours dit que cela pourrait donner une force. Lex a souri de chant et a remercié, disant que du moins qu'il pouvait le faire. Même ainsi, Sacha était têtu et le reposait et ne pas écrasé. Menant, Lex était au lit, pensant à la situation. Cela faisait 2 ans que je n'avais pas gagné une telle bénédiction et à ce jour, rien. Je ne pouvais pas utiliser de merde. Malgré cela, il a créé un groupe avec Sachi. Au fil du temps, plus de gens entraient. Sacha était déjà devenu un rang aventureux seul, et le groupe était sur le rang B. Déjà, il était comme un stagiaire, incapable de combattre ou d'utiliser son propre pouvoir. Alors que les autres brillaient, il pensait qu'il ne faisait que gêner. Au milieu de ces mauvaises vibrations, le Rénal lui est resté, avec une main sur son épaule, lui a dit de ne pas être découragé. Lex a remercié, mais est resté dans un point fermé, avalant la frustration. Plus tard, dans un chat plus réservé, Reynaldo a appelé Sacha pour parler et a demandé comment allait. Il a dit que le garçon regardait, mais il pensait toujours qu'ils allaient terminer la mission bien. Il a ensuite demandé s'ils avaient déjà décidé quoi faire. Sacha, sérieux et inquiet, confirmait oui. Pendant ce temps, à l'entrée d'une grotte sinistre, Uwe a allumé le réel. Ils étaient sur le point de faire face à la reine des serpents, un monstre méchant. Il se demandait s'ils allaient faire face à cela. Sacha a rassemblé le personnel et a expliqué le plan d'attaque. Elle est allée faire face à la créature du visage. Ticon et Robin soutiendraient. Reynaldo tiendrait l'arrière. Et Piazzolla, qui était le guérisseur, allait être en sécurité là-bas. Lex, tous voulant aider, a demandé ce qu'il pouvait faire. Mais Sacha était dans la boîte. Vous restez ici et attendez. Même déçu, il n'a fermé que son poing et a accepté le calme. Ticon a commencé à préparer une magie de soutien, puis le narrateur a expliqué que sa bénédiction était sage,
nous permettant d'utiliser différents types de magie, en particulier le soutien et la guérison. Tout le monde se positionna. Sacha a donné l'ordre ferme. Bora. Le groupe est entré dans la grotte, prêt pour les conneries. Bientôt, un gigantesque serpent est sorti de l'ombre. Faire trembler le sol. C'était la reine des serpents. Un monstre absurde. Plein d'écailles épaisses et de loups tueurs. Sacha est allé de l'avant. Pas de peur non. Avec l'épée à la main. Il est parti et a envoyé du moral. Ici, vous mourrez, Fia. Lex, regardant de loin, faisait à nouveau face à la capacité de son ami. Je l'avais vu se battre avant. Mais s'était toujours impressionné par sa force. Ensuite, le narrateur a expliqué que la bénédiction de Sacha, le maître de l'épée, la faisait trop fourrure chaque fois qu'elle prenait une épée. Il a augmenté la force, la technique. Et elle a simplement dominé le champ de bataille en tant que véritable guerrier d'élite. La lutte contre la reine des serpents a commencé avec Sacha en première ligne. Il s'est déplacé avec une précision absurde, canalisant la magie pour renforcer l'épée et le bouclier. Ce fut l'un des plus grands avantages de sa bénédiction. Elle avait la capacité d'utiliser la magie lorsqu'elle voulait augmenter son propre équipement. Avec ce pouvoir, Sacha était parmi les 60s bénis dans ce monde. Alors qu'elle avançait seule contre le monstre, le reste de la foule se positionnait. Ticom, Robin, Piazzolla et Reynald assumaient bientôt leur poste. Mais au milieu des conneries, il y avait des trucs auxquels personne ne s'attendait. Le Ren Snake s'en est parti directement. Et le Reynald a mis la pose sombre et a réussi à frapper le plein. Et Zola, qui n'a regardé que, a donné ce zoïde légèrement zoide en disant que, même étant un maître du bouclier, laisse l'ennemi trop près. Reynald était sans voix avec des critiques, mais avant de répondre, il a réalisé le problème. Pire encore, le serpent attaquerait Lex, qui était de retour, bien, portant les ordures et n'avait aucune idée du danger, et était bien de marcher quand il a entendu un bruit étrange. Il a regardé en arrière et a couru sur son serpent vers lui. Embouchure ouverte, prête à obtenir le bateau. La peur était si grande qu'il pouvait à peine réagir. Mais dans la dernière seconde, Sacha est sorti de nulle part et a fait exploser la tête de la créature avec un seul coup. Fallait par terre, est-ce à regarder Sacha, tout effrayé et mourant de honte. Toujours haletant. Il l'a remercié pour la sauver pour dire qu'elle voulait aussi aider mais a écrasé Sacha, salope et fatigué. Il a crié pour qu'il cesse de déranger et de se taire dans son coin. Pendant ce temps, le reste du groupe explorait la grotte et trouvait les restes lancés sur le sol. Reynald a appelé la foule et a averti qu'il avait beaucoup d'os là-bas, suggérant de prendre autant que possible à la guilde et de faire un rapport. Et, il venait juste de voir le mouvement. Ressentir ce poids d'être juste un obstacle à l'équipe. Lorsque les conneries étaient terminées, ils ont commencé à recueillir les preuves de la mission. Sacha a dit qu'ils avaient juste besoin de prendre le cœur du Ren Snake pour se montrer dans la guilde. Pendant que les gens ont organisé des choses. Voici une promenade là-bas et j'ai trouvé une chose étrange au milieu des décombres. C'était un vieux livre, avec une couverture mystère épaisse. Curieux, il a attrapé et s'est demandé ce que ce serait. Sacha, de loin, a déjà crié en l'envoyant pour s'arrêter et ranger. Voici ce sourire ennuyeux, en a envoyé un mauvais et caché le livre sur ses affaires. Plus tard, de retour à la base, il examinait le livre plus calmement. J'avais une image étrange là-bas. Cela ressemblait à une arme appelée Desert Eagle. Les paroles étaient toutes dans une langue étrange. Cela a fait un sentiment familier, tout comme il a reçu sa bénédiction. Il a commencé à penser que ce livre était peut-être la clé pour comprendre sa propre bénédiction. Il était enthousiasmé par l'idée d'essayer de déchiffrer progressivement le contenu, espérant susciter quelque chose en lui. Dans l'excitation, il est entré dans la pièce où le personnel a été rassemblé et a tenté de l'annoncer. Mais avant même qu'il ne dise quoi que ce soit, Sacha s'est levé et, dans la boîte, a dit qu'il devrait quitter le groupe. Le bruit sortait immédiatement. S a été choqué, ne croyant pas à ce qu'il avait entendu. Il a essayé de se souvenir de la promesse qu'ils avaient faite dans le passé, qui rêve d'aider les autres ensemble. Sacha a dit qu'elle n'avait pas oublié, mais maintenant l'équipe sacrée était sur le point de se classer. Elle a dit qu'elle voulait faire du groupe le meilleur de tous et que s'il continuait là-bas, il ne ferait que déranger. Cela, pour elle, il était un poids mort dans l'équipe. Puis elle a jeté un sac de pièces sur le sol et lui a dit d'utiliser l'argent pour rentrer chez lui. Reynald, un peu fade, a essayé de réconforter S avec un sourire, disant qu'il rendrait le nom de l'équipe si célèbre que même leur village allait entendre. Avec un cœur serré, S a baissé la tête et est resté à la sienne, se demandant s'il n'avait vraiment pas de place pour lui là-bas. Il a commenté que Reynaldo était peut-être fou de le voir partir. Reynaldo a même essayé de répondre. Mais y avait déjà retiré l'humeur et le jugement a roulé. Robin ne pouvait plus se taire. Avec une voix et des bras formidables levés. Elle a dit qu'elle était contre Lex. Il se souvenait de tout le monde que sa bénédiction était aussi le type maître et que peut-être un jour, ils ont découvert son véritable potentiel. Sacha est resté dans la sienne, mais Reynald a envoyé le vrai, disant que les batailles deviendraient de plus en plus dangereuses.
Robin a insisté, demandant quand ce jour arriverait. Reynaldo a ignoré et a décrété qu'il n'était plus utilisé pour le groupe sacré. Il est arrivé au vol et a officiellement déclaré qu'il avait été expulsé. Sans réaction, il n'a écouté que tandis que Reynaldo offrait de l'argent comme un cadeau au revoir. Mézé a refusé sur place. Il a pris le colis, l'a jeté sur le sol et a crié qu'il n'en avait pas besoin. Il a dit qu'il allait quitter le groupe, mais il n'abandonnerait jamais. Avec un poing fermé, il a crié qu'il ne voulait pas tourner une Votoire comme Sacha, qui a laissé tomber les faibles pour grimper dans la vie. Les mots pesaient au cœur de Sacha, qui n'était pas une réaction, juste en regardant les pièces sur le sol. Avec des larmes qui tombent presque et ses yeux pleins de détermination, S lui a tourné le dos et est sorti, collant son pied sur la porte fermement. Reynald a appelé Sacha, mais elle se leva. Calme. Plus tard, Sacha s'est excusé auprès de Reynaldo pour l'avoir fait. Il a dit que tout allait bien. Assis à l'extérieur, dans la luminosité de la lune, il a demandé si elle était sûre de ce qu'elle avait fait. Sacha a confirmé. Même si S la détestait pour toujours, elle préfère le voir vivant que tué au combat. 2 mois se sont écoulés. L'histoire d'S était sur le point de changer. Il essayait toujours de devenir plus fort seul. Ce jour-là, il a réussi à vaincre 20 gobelins seul, son meilleur résultat jusqu'à présent, mais il savait que c'était encore petit. Déterminé, il est entré dans une taverne en pensant qu'il avait besoin de s'entraîner davantage. Little est entré et a déjà senti ses yeux sur lui. Un groupe d'aventuriers l'a reconnu et a commencé le discours. Il avait été expulsé de l'équipe sacrée qui n'était plus qu'un collectionneur d'herbes. Et que Sacha et le reste de la foule ne devraient même plus l'aimer. L'un d'eux a toujours envoyé la boîte qui était la honte de l'ancien groupe. Même en écoutant tout, voici, il a continué à marcher silencieux. Mais à l'intérieur, la colère bouillonnait déjà et il a scié les poings de tant de frustration. Peu de temps après, marchant dans la rue, ici, il est tombé sur Sacha. Les deux étaient face à face. Sacha l'a appelé par son nom, à la recherche sérieusement, mais sans ce regard de colère. Reynaldo et le reste de la foule étaient là, regardant juste la situation. Sacha a alors commencé à parler. Il lui a demandé d'entendre. Il a dit qu'Eprosul, vers le royaume du désert de Dizora, avait une zone de marécage où des fleurs de trèfle blanche grandissaient. Un ingrédient utilisé dans les potions de guérison a dit que ces fleurs étaient rares et qu'elles prospéraient à ce moment-là. Il n'entendait que tout en silence. Sacha a fini par parler et est parti sans savoir quoi penser. S regarda ce qui était l'image de la fleur que Sacha avait parlé et la façon dont il avait besoin pour aller sur le chemin du retour. S était réfléchi à tuer si Sacha et les gens n'essayaient pas de céder de loin. Il se souvenait que les fleurs de trèfle blanche étaient précieuses, utilisées dans une potion de guérison et donnaient toujours un bon changement. Il pensa, OPA, cela pourrait être l'occasion. Et puis c'était dans ce doute. Sacha se souciait-il toujours? Même s'ils ne sont plus dans le même groupe. Peut-être que cet avertissement des fleurs était comme un moyen de le protéger sans parler droit. Décidé. Il a décidé qu'il allait partir le lendemain. Et c'était. L'autre jour, Lexté est arrivé dans les marécages de la région de Dara. Quand il est tombé sur une fleur blanche germée, ses yeux brillaient même. Il était ravi de la beauté de l'endroit et a ouvert un sourire de coin. Il a commencé à ramasser les fleurs et à remplir le panier. Pendant qu'il travaillait, il pensait que même s'il était seul, il avait toujours l'espoir que le rêve de son et de Sacha pouvait rouler un jour. Au moins, il devait être reconnaissant pour le conseil. Non, de nulle part, le ciel s'assombrit rapidement. Il regarda autour de lui, builla et vit une ombre géante sur lui. Quand il leva les yeux, mon frère, presque infarmé. Un énorme monstre. Cela ressemblait à un dragon ou quelque chose de reptilien, tombant droit sur lui. Sans le temps de penser, vous venez de vous indiquer, vous vous moquez de moi? L'animal est tombé devant lui avec un cri d'éclatement de ses oreilles. Il a fait le sol jusqu'à ce qu'il se... Lex s'est écrasé. Je ne savais même pas quoi faire. Il a essayé de revenir en arrière, mais il tremblait le même bâton vert. Il a regardé les dents pointues de la créature et ne pouvait penser qu'à se faire le pied le plus tôt possible. Le dragon s'est séparé et s'est jeté sur le côté, roulant sur le sol au milieu des fleurs. J'essayais de m'échapper, de crier, mais je ne pouvais même pas entendre sa voix au milieu de tout le bruit. Le monstre est venu avec tout et il ne pouvait même pas respirer dès la panique. Il a pris une gifle qu'il a jetée, volant vraiment. Je suis tombé au sol avec tout. Il a roulé jusqu'à ce qu'il s'arrête près d'une pierre. Tous vissés, sales, plein d'échymoses. Il a regardé autour de lui et a commencé à douter de tout. Pensez-vous que cet endroit n'est-il pas précisément le territoire de l'animal? Sacha m'a-t-il envoyé ici exprès? Et puis, mon frère, a frappé ce mauvais. Était-ce juste un poids mort pour Sacha? La douleur corporelle mélangée à la douleur dans l'âme, et les mots durs qu'il avait déjà entendus retournèrent sur sa tête. Désespéré, saignant, le monstre venant de plus en plus. Éveilla, a-t-il crié qu'il ne voulait pas mourir. Il a répété cela comme s'il s'agissait d'une prière, pensant que parler allait aider. C'est alors qu'il a remarqué quelque chose sur le sol. Cet étrange livre qu'il avait trouvé auparavant était ouvert et brillant. Soudain, une lumière sinistre est sortie de lui.
quelque chose à l'intérieur de Lex s'est réveillé et son corps était enveloppé dans un flash kabuliou. Le livre tremblait dans sa main et le vent s'est retourné. Pendant un moment, tout s'est arrêté. Peur, douleur, doute. Et puis, mon frère, quelque chose s'est réveillé pour de bon. Quand la lumière l'a impliqué. Un arrêt fou s'est produit. Une arme est apparue devant lui, comme celle d'un film qu'il n'avait jamais vu, mais il semblait qu'il le savait déjà. C'était un lanceur de granimosanti. Et, sans jamais avoir attrapé une telle arme, son corps savait déjà quoi faire. Surpris, mais plein de confiance de nulle part, il a tenu l'arme et en a envoyé un que je ressens. Vous pouvez tuer ce malheur ici. Le dragon est venu avec tout et Lex, sans hésitation. Il a pointé le pistolet et a pensé, appuyant simplement sur la détente et l'était déjà. Et c'est ce que vous avez fait. La grenade a volé directement dans l'embouchure de l'animal, qui montait. Une seconde plus tard, bom, l'explosion était brutale. La vague de choc et l'épave ont explosé l'animal, répartissant des morceaux partout. Lex est tombé à genoux, haletant, regardant le champ qui était maintenant un silence mortel. Dans sa tête, une seule phrase résonnait. Master of Arms, c'est ma bénédiction. Le livre toujours ouvert devant lui a confirmé la vérité. Cette arme n'était même pas de ce monde, mais elle faisait partie de son sort. Tout est énorme, le est tombé sur le sol. Et progressivement, l'effroi est devenu un rire nerveux. Il a commencé à rire fort, amer, avec des larmes et transpiré sur le visage. Au milieu du rire, il murmura que Sacha l'avait trahi. Son image souriante était de retour dans la tête, seulement maintenant déformée par la douleur. Puis il a mis sa main sur son visage, tout sanglant, et a juré avec un regard plein de haine et de mal. Je n'oublierai pas ça. Au siège de la guilde, le maître Glit a félicité le groupe sacré pour son officiellement atteint le classement à Reynaldo et Piazzolla a remercié tous les officiels. Mais bientôt Gus a changé le sujet et a interrogé avec désinvolture Lex. Sacha a été surpris et voulait savoir pourquoi. Le personnel a commencé à dire qu'il lançait de fortes conversations sur l'enfant. Ils ont dit qu'il essayait toujours de vivre en tant qu'aventurier en solo, sans groupe ni soutien, et que les gens se moquaient de son visage. Pire, ils ont commencé à dire que Sacha et les gens sacrés le jetaient dans le feu exprès pour s'en débarrasser. Sacha a été surpris et l'a nié sur place. Reynaldo a également été indigné. Gisto a rapidement essayé de se calmer, il a dit qu'il savait qu'il ne ferait pas ça, mais ont envoyé le réel. Plus ils étaient célèbres, plus la liste et le rouleau suspect, surtout impliquant un ancien membre. La conversation a suivi et Sacha, un peu coupable, a avoué qu'il avait nommé pour lui un bon endroit pour récolter des herbes, les marécages près du royaume déserté de Dara. À l'époque, le gaz a même renversé la tasse et a soulevé effrayé, demandant si c'était les petits marécages de cette zone dont elle parlait. Confirmé sans comprendre la réaction. Puis la Guse a laissé tomber la bombe. Cet endroit était le territoire d'un monstre de rang SS+, le dragon de l'aîné noir. L'un des plus dangereux qui existait. Il n'a même pas eu le temps de digérer les informations et un employé de Guild est déjà entré, avertissant qu'il avait une urgence. Gist a dit à tout le monde de descendre rapidement. Sacha est allé avec son cœur battant fort. Quand ils sont tombés sur une scène incroyable. Lex, tout sanglant et brisé, traînant la tête coupée du dragon seul. La salle était dans le silence le plus absolu. Le groupe sacré, avec Sacha et Reynolds, a été verrouillé sans réaction. Sacha, large, ne pouvait que bégayer son nom, voici, au milieu de l'escalier et dédicé. Lex ne regardait que le silence, mais son regard, maintenant sombre et plein de détermination, a fait une chose claire. Il n'était plus pareil. Mais le silence a été rompu lorsque Lex regarda directement vers Sacha et envoya la boîte, avec une formidable voix de blessure. Demande si elle le détestait tellement, il a dit que si son idée devait le voir morte, alors malchance à la sienne. Parce que le plan avait échoué, il était toujours debout. Sacha était entièrement perdu, ne comprenant rien et essayait de lui demander de quoi il parlait. Mais Lex ne la laisse même pas ouvrir sa bouche. Il a crié qu'il savait très bien ce qu'elle avait fait et qu'il n'avalait plus un mensonge. Il a installé la tête de la créature jetée sur le sol et, pleine de fièrement, envoyé bientôt. J'ai tué ce dragon seul. Son regard mélangeait la colère et la douleur. Il a avoué que pendant un bref instant, il avait cru que Sacha lui faisait toujours confiance, qu'il a soutenu. Mais maintenant, j'ai vu que c'était une illusion. Il a dit qu'il était fatigué de faire confiance aux autres. Et il a crié à tout ce qu'il avait dans sa poitrine qui n'avait plus besoin de personne. Cela allait être le plus fort uniquement avec sa force. Tout le monde était ouvert, moulu cette scène. Il a déclaré qu'à partir de maintenant, il allait aller seul. Mais en plein milieu du discours, la fatigue et les blessures frappées dures ont essayé de continuer mais sont tombés à genoux en essayant toujours de tenir la vague. Regardez Sacha une fois voulant dire quelque chose mais avant de quitter un mot effacé à droite. Sacha a couru désespéré, criant son nom, pleurant de panique. Le groupe sacré était verrouillé, pris par un mélange de culpabilité, surprise et ce sentiment d'impuissance.
2 ans se sont écoulés depuis le jour où il s'est évanoui dans la guiltôle après avoir affronté le dragon aîné. Maintenant, Lex n'était plus cet enfant perdu qui dépendait des autres. Il est devenu un aventurier d'errant, connu sous le nom de Shadow Herald. Son regard? Méconnaissable. Je portais un patch pour les yeux, des cicatrices sur le visage et une couverture sinistre pleine de symboles runiques. C'était une confiance et une froideur d'un autre niveau. Est apparu à nouveau dans la ville. Il est allé directement à la réception de la guilde pour renouveler son séjour pendant un autre mois, et a même demandé le petit déjeuner inclus dans la plus grande tranquillité d'esprit. Le préposé a été choqué de voir un gars célèbre et puissant de cette façon demandant un logement aussi simple. Il a demandé pourquoi il avait choisi un endroit si excité. Lex, bon, il a répondu précisément parce qu'il était un endroit où personne ne s'attendait à voir quelqu'un de son niveau, c'était la cachette parfaite. Tout en prenant un café. Il a vu dans le journal que Sacha, maintenant appelé Brinjold, le Silver Valkyrie, était également devenu Rankès et leur ancien groupe, Sacred, plus célèbre que jamais et avait une ligne de personnes voulant entrer. Il n'a fait face à la nouvelle avec un regard vide, sans montrer une moindre émotion. Peu de temps après, il a été appelé dans la salle du maître de la guilde. Le Gisto, qui était maintenant connu comme l'un des cerveaux dans un combat non armé et a également classé S-Lex est entré dans la pièce, s'est assis bien, a pris une gorgée de thé et a demandé les conneries. Le Giz, presque ne croyant pas, il a commenté qu'il avait entendu dire que Lex avait tué un mitre à leur seul, un niveau de créature S+. Lex confirmait X, dans la plus grande humilité, sans se vanter, et a même envoyé une blague disant que tout cela était grâce à la formation qu'il avait avec Guz. Le maître de la guilde a duré et a dit qu'il n'avait jamais enseigné des choses aussi absurdes, même s'il était un monstre incroyable. Oaz est resté dans le sien. Cela ne laisserait pas la renommée grimper à la tête. Mais le look sombre et la posture fermée ont clairement indiqué qu'il n'était plus le même. Quelque chose à l'intérieur avait changé pour toujours. Alors que l'on se souvient de son propre voyage, Oaz a reçu une nouvelle mission. Il avait été officiellement reconnu comme le rang du système de classement IADF à SSS, mais en pratique, le visa le plus élevé sur le terrain était SS juste qu'S avait déjà ému boulette dans les monstres de ce niveau et même au-dessus de cela. Même ainsi, lorsque vous avez livré plus de documents pour la guilde, il a reçu une recommandation inattendue. Gist est apparu avec une invitation solennelle, scellée avec le sceau royal. C'était l'invitation à la cérémonie officielle des rangs des aventuriers, un événement rare et pompeux. Lex a été surpris par la royauté pour y entrer, mais Gisto a expliqué que le premier roi avait également été le premier rang aventurier, et cette tradition a depuis roulé. Pour être officiellement reconnu, Lex devrait accepter une mission directe de rang M lors de la cérémonie. Ce n'est qu'alors que son nom rejoindrait les vrais enregistrements. Puis, de nulle part, le Giz a libéré la bombe. Sacha serait là aussi. À l'époque, le regard X était plus froid que la glace. Il a dit sans réfléchir à 2 fois qu'il ne lui pardonnerait jamais. Gisto a essayé d'expliquer que Sacha l'avait expulsé du groupe pour le protéger, que c'était un choix difficile, mais c'était pour l'empêcher d'être blessé. Mais Lex ne voulait même pas savoir. Il se souvenait des mots froids qu'elle a utilisés, les humiliations. Autant que la tête l'a même compris, le cœur saignait toujours. Il a même admis qu'il n'était pas en désaccord avec la logique de Sacha. Laisser les faibles pour renforcer le groupe avait du sens, mais cela n'a pas effacé la douleur du rejet. Il s'est levé fermement et a déclaré qu'il allait suivre seul. Il a dit qu'il n'avait plus confiance en personne, qu'aucun compagnon ne lui manquait. Le but était maintenant de grimper au sommet sans dépendre de quiconque. Avec un regard froid, il a dit au revoir à Guz et est parti. Le maître le regarda simplement par la fenêtre en silence. Aussi fort que Lex était, en arrière-plan. C'était encore juste un garçon portant une douleur trop lourde. Mois passés. Depuis la cérémonie de Rankès maintenant, S et Sacha sont à nouveau ensemble, mais pas par choix. Les deux étaient devant la royauté du royaume de Bel, rencontrant un appel officiel de la couronne, le roi actuel, les barbares, le 13e du trône. Il les a reçus personnellement, très formellement. Le roi a annoncé que, alors que les aventuriers se classent, les deux recevraient leur première mission directe du royaume. Sacha a accepté toutes les instructions. Déjà, Lex a seulement donné une réponse courte, gardant cet air de ceux qui s'en fichent. Peu de temps après, ils ont présenté Prince Crest et la princesse Moigny. Le prince a annoncé que Sacha serait responsable de vaincre les golems de cristal. Cela est apparu dans les mines sud du royaume, une menace qui n'a fait que grandir. À une surprise générale, le prince lui-même a proposé d'accompagner Sacha en mission. Elle a accepté fermement la travail. Ensuite, c'est le tour de l'ancienne, la princesse Mévana. Tous excités et souriants, il est venu sur sa mission. Avec un sourire, il a expliqué que Lex devait aller chercher le rare Monra Tentral. Utilisé pour faire des élixirs spirituels. La plante est née uniquement dans les montagnes sacrées de Gagazi, là-bas sur les côtés du territoire forestier de Dora, à l'est des Blucos. Même avant que Lex répond, la princesse a libéré qu'elle irait ensemble en mission. Ce serait sa première aventure officielle. Oé a juste regardé sérieusement, sans montrer d'émotion, et a répondu à sec.
J'accepte la mission. Mais avec tout le monde à la recherche, il a envoyé dans la boîte qu'il n'allait pas laisser la princesse partir avec lui. La salle était silencieuse. Mévanie s'est écrasée sur le cou. Crest, Sacha et même le roi ont été choqués par l'audace. Lex a expliqué dans la plus grande froideur. Il a dit que la région de Gagazia était une barre lourde, pleine de monstres de brabes, et que la présence de la princesse ne ferait que déranger, diminuant au moins 20% ses chances de son succès. De plus, protéger quelqu'un si important était simplement de mettre la vie de la princesse en danger, et il n'était pas d'humeur à porter cette responsabilité sur le dos. Même lorsqu'ils ont tenté de remettre en question sa décision, demandant une explication, Lex était simple, travaillait seul, sans partenaire, sans distraction. Il a officiellement demandé au roi la permission de suivre la mission par lui-même. Après un silence tendu, le roi barbare a libéré un rire si haut qu'il a fait l'écho dans toute la salle. Jamais auparavant un aventurier n'avait nié la compagnie d'un membre royal, et aussi sûrement. Mais, à une surprise générale, le roi n'a pas été offensé. Bien au contraire, cela a démontré le respect. Il a reconnu que Lex avait déjà affronté et complété plusieurs missions de rang. Sa demande était légitime. Même avec Mévanie pleurant presque, suppliant de partir dans la première aventure, le roi a battu le marteau. C'était interdit. Elle était visiblement frustrée. Tenir la colère et la déception avec ses poings, mais il n'a rien dit. Avec cela, le roi a déclaré la cérémonie officiellement fermée, distribué les missions et libéré la foule. Le premier, désormais officiellement reconnu comme le vecteur d'élite, était prêt pour un autre voyage, seul et encore, après la cérémonie. Cette petite fête a brisé dans le château. Alors que les serviteurs préparaient le rango, le roi barbare a échangé une idée animée avec la Guse, les deux toastés riant de l'ancien chemin. Le roi a dit que l'enfant était unique et Glit, encore plus dans le sien, était d'accord. Mais avec ce visage d'inquiétude. Le reste de la foule se mêlait, plein de faux sourires et mangeant le bien et le meilleur. Mais la princesse Mévanie n'avait pas encore accepté cette humiliation. Déterminée. C'était simple de parler à Sacha, la main fermée, les yeux brillants dans le testament. Il a demandé à poursuivre la mission contre les golems. Il a dit que ce serait sa première aventure et était déterminé à prouver la valeur. Sacha, sans même réfléchir à deux fois, a souri légèrement et a dit qu'elle n'avait aucun problème. Prince Crest, son frère, a été clairement enraciné et a essayé de stimuler, disant qu'elle agissait sur l'impulsion. Mais Sacha, calmement, a dit que c'était bien, que Mévé ne dérangerait pas. De la fonderie de la salle, Lex regarde tout en silence. Quand il a vu Mévanie s'approcher du personnel de Sacha et de Sacred, sa tête a été envahie par beaucoup de mémoire. Rempli quand il faisait également partie de ce groupe. Ses yeux la frangeaient et sa main se fermait en coups de poing. Il tourna son visage, avalant l'amertume qu'il portait encore. Même maintenant, les voir sourire ensemble, ne pouvait pas effacer la douleur d'être laissé pour compte. Il soupira profondément et grogna qu'il pourrait être un bon moyen et en prendre un. Mais quand il tourna le dos pour partir, une voix l'appelait. Quelqu'un s'est rendu compte qu'il partait au milieu de la fête. À l'extérieur, au clair de lune, voici, il était silencieux jusqu'à ce qu'il entende cette voix familière. C'était Sacha. Avec des étapes hésitantes, elle s'est approchée et a demandé à parler, seulement les deux. Il s'arrêta, mais ne se tourna même pas pour regarder. Sacha, les yeux pleins de regret, a dit qu'elle voulait s'excuser, qu'elle le gardait depuis longtemps. Mais avant qu'elle ne dise autre chose, Lex couchait froidement. Il n'y a rien de plus parmi nous à dire. Pour lui, tout ce qui devait être parlé a été ignoré pendant des années. Même ainsi, Sacha a insisté. Il a dit qu'il ne voulait plus porter cette culpabilité silencieuse. Mais Lex ne pouvait plus le supporter. Il rit amèrement et, de nulle part, explosa sur des cris, des yeux grands, tremblants de colère. Il a demandé pourquoi juste maintenant elle avait décidé de s'excuser après si longtemps. Il a rappelé que pendant 2 années entières, elle a eu plusieurs chances de lui parler. Qui était silencieux même quand il a failli mourir? Qui avait le temps de ce classement? Conduire le sacré, être applaudi dans la guilde, et même pas une seule fois en arrière. Avec chaque mot, cela a été versé la douleur qui a gardé tout ce temps. Il a crié qu'il ne pouvait pas accepter les excuses de quelqu'un qui n'apparaît qu'après que tout avait changé. Sacha s'arrêta devant lui, ne pouvait rien dire. Il n'a pleuré que silencieusement, sentant le poids de ses choix pour tomber comme une tonne dans le dos. Pour Lex, tout ce qui n'était qu'un autre geste vide. Elle a essayé d'expliquer, mais sa voix a échoué. Lex ne l'a même pas laissé tomber. Dit que, à partir de là, n'importe quoi. Ce qu'elle a dit signifiait plus pour lui. Sacha, désespéré, a essayé de tenir son bras, pleurant vraiment maintenant et a finalement commencé à parler avec un cœur ouvert. Elle a admis qu'elle avait peur, a dit qu'elle lui avait expulsé en pensant que c'était la meilleure façon de protéger, qui pensait que réaliser leur rêve aurait du sens à la fin. Mais sa voix trembla et les mots sont sortis entre les sanglots. Lex, en revanche, n'a plus réagi de la même manière. Il a tout entendu jusqu'au bout,
mais le regard était encore froid. Quand elle a parlé de notre rêve, il laissa sortir son bras et tourna le dos. Il a dit que ce n'était jamais leur rêve. Cela a toujours été juste son rêve. Il a dit qu'elle ne devrait pas utiliser son nom pour justifier ses choix. Et que si c'était un vrai rêve partagé, il ne s'est jamais senti partie de lui. Puis fini, la regardant sous la pluie, les yeux fermes et la voix pleine de « Mon nouveau rêve est d'être le plus fort par moi-même, sans dépendre de personne. Et contrairement à vous, je ne jette jamais quelqu'un juste parce que c'est faible. Pour lui, si être fort signifiait laisser les autres, alors il valait mieux être seul depuis le début. » Ses paroles se déplaçaient plus profondément que la lame. Sacha a été changé, écrasé par la culpabilité, tandis que la pluie a caché les larmes. Lex a toujours continué. Dit que, quelles que soient les bonnes intentions, en fin de compte, elle a également jeté ce rêve qu'ils avaient et maintenant il était trop tard pour récupérer ce qui a été perdu. La tête baissée et sa cape trempée, il a dit qu'il espérait qu'elle pourrait faire son objectif de faire de Sacred le groupe le plus fort de tous. Même sans lui là-bas, il tourna le dos et partit, jetant juste un dernier mot en l'air. Au revoir. Sacha est tombé à genoux sur le sol humide, sans la force de répondre, et c'est parti sans même regarder en arrière dans sa tête. Une certitude martelait durement. Peu importe combien j'essaie, ce ne sera jamais comme auparavant. Dans une ancienne page d'une bibliothèque, la légendaire usine éternellement gras. Il a été décrit comme un ingrédient très rare pour les élixirs spirituels. Sa principale caractéristique était sa propre luminosité et ne pouvait être trouvée qu'au sommet de la montagne sacrée de Gagazia, sur le territoire de la nation forestière de Ghidorah. Après les conneries avec Sacha, il est retourné au séjour, a pris une profonde inspiration et a tenté de se préparer mentalement pour la prochaine mission. Dans la pièce, tout était sur le chemin. La couverture faite de la peau du dragon noir SS+, la carte de l'aventurier, l'anneau avec l'espace de stockage, et sur la table, ce vieux livre qui a encore gardé beaucoup de mystères à propos de sa bénédiction. Malgré toute la force, Lex n'a pas encore percé tout le contenu du tomo, et cela s'est dérangé. Par conséquent, il a décidé de continuer à prendre des missions, à s'entraîner de plus en plus. Peut-être qu'il débloque progressivement le véritable potentiel du maître des armes. Dans la guilde, Wei est arrivé tôt à la recherche d'une nouvelle mission. La réceptionniste l'a salué au moral et a averti que le maître de la guilde était en réunion avec Sacha. Sans trop appeler, il est allé directement au conseil de mission. Mais ça a été juste. Le plus dur n'était que le rang B, rien à son niveau. Pendant ce temps, un chiffre s'est approché de silence. C'était un elfe, jeune, avec une posture ferme et un look direct qui a attiré l'attention de l'époque. Remarquant ce qu'il a regardé, elle a demandé si les elfes étaient rares là-bas. Lex, dans la plus grande sincérité, a dit oui, surtout en dehors de la forêt de Vora. L'elfe confirmait. Dire que c'était très inhabituel de sa part de sa propre terre. Cette conversation rapide était déjà dans l'air que cette mystérieuse figure jouerait toujours un rôle important. Et la mission X frappait déjà à la porte. L'objectif était simple sur le papier. Prenez le très rare éternel Monra. Cette plante qui brille seule et sert à faire un élixir spirituel. Le problème, l'endroit où elle est née n'était pour personne. Le sommet de la montagne sacrée de Gagazia, en plein territoire des elfes à Ghidorah. De retour dans l'auberge, Lex révisait l'équipement. La couverture faite de la peau du dragon aîné était encore une armure cablutive. Il avait également l'anneau magique qui gardait tout dans l'espace de stockage. La carte de l'aventurier classe S et bien sûr, ce vieux livre qu'il n'avait pas encore réussi à s'effondrer. Dans la guilde, en attendant de parler au maître Guz, la réceptionniste l'a appelé. Mais d'abord, devinez qui est apparu, le même elfe qu'avant. Maintenant, jouant officiellement, je précaution un rang aventureux B. Elle a commenté qu'elle se promenait seule, ne s'appuyant que sur sa propre force. Cela a pris Lex surprise. C'était la première fois qu'il entendait quelqu'un dire exactement ce qu'il croyait. Faites confiance uniquement à vous-même. Quand elle a posé des questions sur lui, Lex, sans réfléchir beaucoup, a montré la lettre de la mission à Ghidorah. Au moment où elle a remarqué la bévue, il était tard. L'évaluation a été choquée, a commencé à poser beaucoup de questions à haute voix, attirant l'attention générale dans le salon. Mal à l'aise, Lex a essayé de changer le sujet, mais heureusement, la réceptionniste l'a appelé à rencontrer Glit, et il s'est échappé rapidement. Je viens de jouer un. Nous en parlons. Dans l'air est divulgué. Dans la pièce. Gisto a déjà envoyé le réel. Au sommet de la montagne Gagazia. Un dragon a vécu. Un rang SS+, si dangereux que même le clan Yggdrasil, l'un des 4 plus grands du monde, a évité de se rapprocher. Glit a expliqué que ce clan était formé par une demi-humaine et dirigé par l'héroïne Elphika Ibis. Différent des guildes, ces clans ont agi par eux-mêmes, sans donner de satisfaction à personne. Avant le départ de Lex, Gisto a livré une enveloppe scellée, une lettre de présentation. Il a dit que s'il était mal en prison, cette lettre pourrait ouvrir des portes avec le clan Yggdrasil. Même réticent, Lex a pris la lettre avec un signe de tête sec, a dit au revoir à son style et est parti une fois de plus,
prêt à grimper une autre étape. Et comme toujours, seul, en dehors de la capitale, allant déjà à votre destination, les Exintis de l'ancien criaient. Il s'est arrêté à l'époque, a tiré le pistolet et a montré un mouvement suspect au milieu des arbres. Dans une plus grande fermeté, envoyant un « Qui est là ?» Aucune réponse. Il a envoyé un tir d'avertissement. Le bruit résonna et peu de temps après, une silhouette est sortie de l'ombre, les mains levées. C'était la précaution. Elle a admis qu'elle avait été découverte et a dit qu'elle devait lui parler. Suspect. Lex a déjà demandé pourquoi il le suivait. La précision a dit qu'elle avait une demande et qu'il pouvait aider, même avec l'ex non immédiate. Elle a insisté. Il a dit qu'il voulait également aller à la montagne de Gagazia parce que sa sœur était sérieusement malade. Le seul ingrédient qui pourrait sauver la fille était l'herbe éternelle. Mais, comme il s'agissait de malir le temps, l'entrée a été interdite pour un vetoé commun. Seul Lex avait une lettre dans la manche. Une mission officielle du royaume d'Ibel, qui contrôlait cette zone. Avec cette mission, il avait un laissez-passer gratuit, et la précaution savait que parce qu'il avait entendu sa conversation avec Glit, tout comme il avait fait avec Sacha il y a quelques jours. Avec des yeux pleins de détermination, il a pratiquement apprécié d'aller pour aller. Même si c'était juste pendant un certain temps. Il a promis que ça n'allait pas être un poids mort, et a même offert tout l'argent qu'il avait. Il a dit que s'il avait besoin de mourir en chemin, il accepterait le risque. Lex poussa un soupir et répondit sec. Si vous voulez suivre, votre problème. Mais comprendre une chose, nous ne sommes pas des compagnons. Si c'est mauvais, vous êtes seul. Profitez-en sur place, en disant que je savais comment faire demi-tour. Lorsqu'il a tourné le dos pour suivre son chemin, elle a appelé son nom pour la première fois et a de nouveau joué. Plus doux. Mon nom apprécie. Ravi de vous rencontrer. Ici, il a juste regardé du coin et est parti. Au milieu du voyage, ils ont été attaqués par des gobelins. Lex, froid comme toujours, a tiré le pistolet et nettoyé le terrain rapidement, avec une précision absurde. La précision est venue face et a demandé si c'était la puissance de sa bénédiction. Il a confirmé et expliqué que sa bénédiction a donné une règle complète sur d'autres armes mondiales, pistolets, fusils de chasse, lancer des armes à feu. Le package complet, en retour, apprécie sa bénédiction Tolkien. Le commandement spirituel a permis de voir et d'interagir avec les esprits que personne d'autre n'a vus. Et ces esprits l'ont aidé à se cacher ou à surveiller les autres. C'est ainsi qu'il a écouté sa conversation avec le maître de la guilde. La nuit, ils ont installé le camp. Aprecia a été surpris par la quantité de choses que Lex a pris de la bague magique. Cela ressemblait à un stock infini. Il a demandé ce qu'il cuisinait. Et Lex, dans son plus grand style, n'a répondu que « je voulais ». Elle se souvenait même qu'ils n'étaient même pas des compagnons, mais ont accepté la bonne nourriture. Quand il a essayé, il élargit les yeux. C'était trop bon. Il a demandé s'il avait de l'expérience dans la cuisine. Lex a expliqué, à moitié chantant, qui a toujours tout fait seul, de prendre soin de la maison à la cuisine. Procier a remercié pour le repas et, même s'il pensait qu'il était un gars froid, a dit qu'il était vraiment reconnaissant de l'avoir rencontré. Maintenant, au moins, j'ai eu la chance de sauver sa sœur. Lex était juste silencieux, regardant le feu et pensant que cette scène, le feu, quelqu'un d'un accent grave côté. Il a ramené un souvenir lointain, quelque chose qu'il avait presque oublié. Le lendemain matin, ils sont arrivés sur la partie supérieure de la forêt, et Prissy a pointé un gigantesque arbre à l'horizon. Il a dit qu'il y avait la base du clan Yggdrasil, l'un des plus forts du monde. Principalement formé par les humains et dirigé par le légendaire Elpha Ibis, Lex avait l'air sérieux dans cette direction. Je savais qu'à partir de maintenant, les choses deviendraient encore plus dangereuses. Après les jours de voyage, ils sont finalement arrivés à la porte principale de la nation forestière de Ghidorah. Mais dès qu'ils ont mis le pied là-bas, ils ont été arrêtés par les gardes. Dans le plus grand calme, Lex a tiré le certificat d'entrée et a dit qu'il était là, aimant la royauté. La famille avait besoin de l'autorisation pour accéder à la Holy Gagazia Mountain. Le Fairshop a regardé les documents avec le visage dont il se méfie, surtout quand il a vu que Lex n'était pas seul. Il apprécie, tout rétréci sous le capot, a essayé de passer inaperçu. Lex jeta un coin le regard et chuchota ennuyé. « Essayez de faire quoi, femme ?» Elle a juste chuchoté. « Faites comme si vous ne me voyez même pas pour le moment. » Avec un léger soupir d'impatience, le premier a également remis la lettre de recommandation que Gisto avait donnée, cette adresse directement au clan Yggdrasil. Dès que le garde a lu le contenu et a vu le sceau officiel, il a élargi les yeux et en a envoyé un. « Attendez un instant, avant de vous dépêcher. » De nulle part, deux elfes plus âgés sont arrivés et ont salué Lex avec respect, disant que le maître du clan l'attendait déjà. Lex est même plein, à moitié marmonnant, de sorte que tout ce spectacle est juste à cause d'une lettre, mais n'a pas pu refuser l'invitation. Apprécié a décidé d'attendre dehors alors que les elfes prenaient l'ex-arbre sacré. Sur le chemin, l'un des anciens a expliqué qu'Ebi, leader du clan Yggdrasil, il avait plus d'influence que la propre royauté de Ghidorah, et il valait mieux ne pas marcher sur son cal. L'intérieur de la base était à l'intérieur d'un gigantesque arbre vivant. Consulté par un ascenseur magique,
quelque chose que Lex n'a jamais vu dans ce monde et l'a trouvé bien hors de la courbe. Au sommet, ils l'ont emmené dans un sanctuaire isolé et sacré, où Ibi était attendu. Il y avait le lieu le plus important du clan Yggdrasil, où il déciderait si Lex Support devait poursuivre la mission sur la montagne. Après la longue ascension, Lex est arrivé au sanctuaire et a été accueilli par l'héroïne légendaire Elphika Ibis. Mais à sa grande surprise, au lieu d'un guerrier sérieux et imposant, il a trouvé un jeune elfe, l'air super silencieux. Assis détendu sur une plateforme et en voyant un simple accueil. Elle regarda curieusement Lex et laissa échapper avec désinvolture, qui savait déjà qui il était, le disciple de Glit. La manière insouciante et le sourire d'Ibis ont rendu Lex confus. Il s'attendait à quelqu'un de plus formel, presque une légende vivante. Il a même demandé un peu maladroitement, si elle était la même célèbre Ibis-sama. Parce que là où il a vu, cela ressemblait plus à une fille commune. Libye a ensuite ouvert la lettre de Glit et lu à haute voix. Gisto lui a demandé d'aider son ex, mais elle avait déjà écrit qu'il refuserait probablement. À l'époque, Lex était tous embarrassé, en colère, tandis qu'Ibis est tombé dans son rire en disant « Cette Gus vous connaît mieux que quiconque, hein ?» Elle a commenté qu'il y avait quelque chose de étrangement nostalgique sur le garçon et, le regardant fermé, il a dit qu'il avait même senti la poudre à canon. Curieux, a-t-il demandé dans la boîte. « Vous gérez des armes à feu, non ?» Lex a hésité, surprise qu'elle se soit retirée si vite. IBS a expliqué que dans le passé, il y avait un partenaire qui utilisait des armes similaires. Il a donc bien reconnu l'odeur, et cela a laissé Lex intrigué. Puis il s'est officiellement présenté et a pris le vieux livre qu'il avait transporté depuis qu'il avait réveillé la bénédiction. Demanda-t-il directement. « Savez-vous cela ici ?» Au moment où Ibis a vu la couverture, elle a été silencieuse pendant quelques secondes et a libéré un léger sourire. « Je ne peux pas croire que ce livre existe toujours. » Lex a insisté. « Tu sais vraiment ?» Elle a confirmé à l'époque, sans cligner des yeux, en feuillant le livre, a révélé ce que c'était. En fait, le journal d'un gars appelé, Panaga, Lex, la plus grande curiosité. Il a demandé qui était cette Nanaga. Ebi a dit qu'il était un homme qui venait d'un autre monde et a fini par tomber sur cela. L'ex-homme faisait face à la révélation, surtout lorsqu'Ebi a déclaré que le livre était plein d'écritures de cet autre monde. Et que même elle pouvait lire. Il a commenté qu'il ne savait pas exactement ce que Nanaga avait écrit, mais savait qu'il utilisait des armes comme celle de Lex. Et il a donc reconnu l'odeur de la poudre à canon. Lex a demandé si elle connaissait quelqu'un qui pouvait traduire le contenu, mais Ibis était simple. Même si je ne sais pas lire, je l'ai trouvé curieux, vous comprenez déjà, mais laissez seul. Il a été surpris de réaliser qu'il pouvait vraiment lire plus de pages qu'auparavant. Ibis, tous ludique, sourit et demandait, à moitié dans la blague. Alors lisez ce que vous comprenez. Lex ne savait pas où coller son visage, mais Ibi a juste ri, disant qu'elle n'avait pas à être offensée. Elle était juste curieuse parce qu'elle connaissait étrangement quelque chose. Pendant que Lex lisant les extraits du journal, Ibis a commencé à avoir des réactions très particulières. Le journal a déclaré que Nunaga trouvait Ibis adorable, par rapport à un chat, et a même pensé à chasser les monstres félins pour faire une paire d'oreilles et une queue comme cadeau pour elle. Lex lia qui sans même imaginer l'impact, et le SCI était tout verrouillé, embarrassé, criant même de désespoir. Dans une plus grande innocence, ou pas tant, Lex envoyait directement. « Êtes-vous et ce nom là-bas, amoureux ?» À l'époque, les ibis sont devenus rouges comme une tomate. Il l'a quitté et a crié. Arrive pour aujourd'hui. La conversation s'est terminée par Marana, encore un peu paniqué. Il a dit que s'il avait besoin d'autre chose, il est revenu l'autre jour. De retour au chemin vers la montagne sacrée de Gagazi, Lex a été touché par le fait qu'il comprend de plus en plus le contenu du livre. Il a commencé à soupçonner que cette chose avait sa propre volonté. En attendant, il aime suivre un voyage. De plus en plus près du sommet de la montagne. Au sommet du sentier, entouré d'un épais brouillard, la visibilité était déjà sur la tige. Precia a commenté qu'il pouvait à peine voir. Et c'est là qu'un rugissement absurde. Il a mangé juste devant eux. Un monstre dégoûtant. Tougou. Il est apparu en déchirant le sol et attaqué sans avertissement. Lex, sable froid. Déjà dessiné l'arme magique et mis une balle. Protéger l'affectation et tenir l'animal avec des coups de feu. Après avoir repoussé la créature, elle a réalisé qu'elle utilisait son brouillard comme un camouflage pour attaquer. Il a à nouveau préparé le pistolet et a envoyé une entreprise précise. Être intelligent. Tout mouvement. Cri. Après le combat, toujours haletant, Impie a regardé Lex, à moitié dans le doute, et a demandé « Pourquoi m'as-tu aidé ? Vous avez dit que nous ne sommes même pas un compagnon. » Owen a répondu que bien. Vous avez dit que vous vouliez sauver votre sœur. Je n'ai aucune obligation de vous protéger, mais je ne vois pas la raison de vous laisser mourir. Il considère cela un paiement pour les choses que j'ai apprises de vous lors de ce voyage. Precia a été surpris, vraiment ravi et a fait un sourire sincère. Merci. Owen vient de sortir un « rien » sec, dans son style. Mais cela a à peine donné le temps de respirer.
Un autre rugissement, encore plus fort, a déchiré le ciel. Ils ont levé les yeux et ont vu la silhouette d'un dragon traverser les nuages. Précis bientôt déduit. L'animal chassait, ce qui signifiait que c'était le moment idéal pour obtenir l'herbe rare. Honour éternellement. Sans réfléchir 2 fois, le précis a tiré vers la pente où la plante a grandi. Lex a même crié pour qu'elle s'arrête, avertissant le danger, mais elle n'a répondu qu'au milieu de la course. Je reviens. Je promets. Il a essayé de poursuivre, mais savait qu'il n'atteindrait pas le temps obstiné. Pendant ce temps, Ei était là, réfléchi pour l'enfer. Il savait bien que Dragon n'aimait pas visiter, et même si j'étais allé chasser, sans juste une odeur étrange qui est revenue à temps. Marmonnant, il s'est dit que Mena sous-estime la bête. Cela n'a même pas pensé à 2 fois. Il volait aussi vers l'endroit. Déjà conscient que je devais éviter une merde plus grande. Il descendait la pente au milieu d'un brouillard sinistre. Essayait de réaliser des appréciations. Mais je n'avais même pas marché beaucoup et pain bas. Beaucoup d'animaux bizarres est sortis du sol. Il ressemblait à un ver géant avec une bouche large ouvre. À l'époque, il a déjà laissé tomber un air. Celui-ci manquait maintenant. Plutôt de la vie avec cette perangue. Pendant ce temps, la Priya avait déjà grimpé seul. Il est arrivé là où il devrait avoir les mogras détachés et a crié seul qu'il était arrivé. Il a commencé à se dérober comme des fous entre les pierres et les fourrés, les yeux grands à la recherche. Mais bientôt ce désespoir a frappé. Haletant, il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien d'autre là-bas, pas de plante de la plante. Il a commencé à parler doucement, pleurant presque. Sans cela, il ne pouvait pas faire l'élixir pour sauver sa sœur. Il s'est effondré sur ses genoux, pleurant déjà pour de vrai, s'excusant pour sa sœur de ne pas pouvoir tenir sa promesse. C'est à ce moment-là que, de nulle part, un rugissement cablutif a coupé le ciel, a fait trembler le sol et la mine a soulevé la tête avec la plus grande panique dans ses yeux. Une créature colossale, un dragon d'éléphant vert, de rang SS plus animal, poire, plein de dents et toute la pose Oada. L'animal tomba juste devant l'elfe, la fixant les yeux brillants de haine. Elle était face à face avec la créature, qui a déjà envoyé un rugissement absurde, ouvrant son boucard pour intimider. Les pierres se balancent même avec le son. Même en verrouillant dans la peur, elle ferma les yeux fermement et tenait fermement la lance, prête à se battre. Il pensait que s'il pouvait blesser l'animal et le tenir un peu, peut-être encore à partir de ce moment pour s'échapper vivant. Avec un mouvement rapide, il a concentré l'énergie spirituelle sur la lance et a envoyé le coup directement dans la tête de l'animal, visant le point faible. La lance volait comme une balle, mais quand elle a fait les choses, la peau de l'animal ne faisait que toucher, comme si ce n'était rien. Elle encombre ses yeux sur place, surprise parce que l'énergie spirituelle ne chatouillait même pas. Avant de pouvoir réessayer, l'animal est venu. Il rugit encore plus fort et lança soudainement cette langue géante vers la précaution, qu'il a essayé de détourner. Elle a été jetée, et avant de comprendre ce qui se passait, elle était déjà toute roulée dans la langue dégoûtante de l'animal, arrêtée et incapable de bouger. La pression était tellement qu'elle a crié de douleur coincée là comme une proie sans défense à la merci du monstre à chaque langue de la langue. Le sang volait partout. Elle s'est arrivée avec une face fermée de la colère. Déjà en tirant à nouveau pour libérer la Priya, qui est tombée au sol tous brisés. Surpris de le voir là-bas, elle a même demandé ce qu'il faisait à cet endroit. Reniflant de colère, cria-t-il en demandant ce qu'elle avait sur sa tête pour courir seule. Sans curling, elle l'a déjà repoussé et lui a dit derrière lui, qui était maintenant avec lui. Ils ont rechargé le pistolet et ont commencé à machine le dragon, mais ont vu qu'il ne s'occupait toujours pas. À l'époque, il a changé son arme, a pris le fusil lourd et a commencé à décharger une balle épaisse. Chaque coup a fait crier le dragon de douleur et se tortiller, mais bon était froid, rechargé rapidement et a envoyé plus de plomb. Son visage était en plein contrôle de la situation. Lorsque l'animal a tenté de réagir, a sauté sur le côté et, dans la plus grande réflexion, a envoyé un coup clair en plein milieu du front du monstre. Le dragon a donné ce cri final et s'est effondré sur le sol avec un accident. A gardé un œil sûr, voyant si l'animal était vraiment mort. Pia, toujours tremblant. Il a demandé s'il était fini, et Lex, à moitié en doute, a dit que ce n'était pas le cas, l'a regardé et a demandé si tout allait bien, et elle, toujours sous le choc, ne pouvait que répondre oui, un peu maladroite, a demandé pourquoi il y avait couru. Voici même une réponse. Et elle, avec un visage rincé, se demandait s'il était allé là-bas juste pour la sauver. Lui, récupérant son souffle, « Je viens d'envoyer un être trop puant ici. Allons-y bientôt. » Elle ne répondit que doucement, remuée visiblement avec son attitude. Alors qu'il sortait, a remarqué une étrange lueur et a demandé ce que c'était, pointant vers un coin. Priya s'est tournée rapidement et, surprise, a vu que les fleurs de muon rares éternelles étaient là. Elle a expliqué qu'ils n'avaient pas brillé, donc je ne l'avais même pas vu auparavant. Mais quand ils se sont rapprochés, ils ont réalisé que la plupart se flétaient. Le sang du dragon s'était propagé, tout gâchant. Priya était sans fondement, voyant qu'après tant de pérangue,
elle allait perdre ce dont elle avait besoin juste devant ses yeux. Quand il pensait déjà qu'il n'y avait aucun moyen, elle se montrait un coin. Ses yeux brillaient quand elle a vu une petite fleur encore intacte, brillant discrète au milieu de son brouillard, sans réfléchir. Courut. Il a pris une bouteille et a gardé soigneusement la plante. Avec des yeux larmoyants. Il tenait fermement la bouteille dans sa poitrine. Sachant qu'il avait maintenant la chance de sauver sa sœur. Après toute la connerie. Priya a montré la bouteille de Pross, et tout reconnaissante, a dit que Flower était la sienne, car c'était lui qui a vaincu l'animal. Ce n'était qu'à la sienne, mais la Priya a insisté sur le fait que la mission était terminée, et qu'il avait gagné la fleur, qu'elle trouverait un moyen d'en trouver plus tard. Alors qu'il parlait près de l'entrée du sentier, un groupe d'elfes semblait appeler par précision. Ils étaient inquiets de sa disparition, et au milieu d'eux avait l'un des Aldra, qui semblait bien connaître la fille. Quand elle a vu le gars, Priya est devenue un peu maladroite et nerveuse. Comme il ne regardait que de loin, Aldra s'est rendu à l'extrémité de l'ex, a confirmé qu'il était vraiment le Rankès de l'aventurier qui avait accompagné Peri à Gagazia. Et a envoyé le réel. Elle n'était pas un simple elfe. C'était la sœur cadette de la reine Elsa, la reine du royaume de la forêt Hydra. Voici béant. Et il a seulement abaissé la tête. Sans rien nier. Aldrin a ensuite demandé si elle avait obtenu une telle fleur nécessaire pour guérir sa sœur. Priya, déjà dans la révolte, a déclaré que, malheureusement, il ne roulait pas, car la fleur avait flétri à cause du sang du dragon. Aldra, tout calme et rationnel, a laissé échapper qu'il était temps de laisser une main et d'accepter le sort de la sœur. À l'époque, Priscilla se tenait un pistolet et cria en demandant si c'est ce qu'il voulait. Puisse-t-elle laisser sa sœur mourir? Aldra a essayé de s'expliquer, disant que c'était le sort d'Alsari qui n'avait rien à faire. Il a également profité de l'occasion pour jouer au visage qu'ils avaient besoin de discuter d'un tel mariage organisé entre lui et Précy. Elle était encore plus secouée par cette pression. Puis Lex, remarquant les conneries, ne lui mit sa main sur l'épaule et l'envoya pour se détendre. Il semble que si vous avez besoin d'un temps et que vous êtes sorti. Envoie d'un rayon. Priya dans la plus grande tranquillité. Priya se tenait, surpris par son calme, et ne regarda que le gars qui laisse seul sur la route, laissant derrière lui l'image de quelqu'un qui, même en disant qu'il ne faisait pas confiance aux autres, il lui avait sauvé la vie et respecté sa décision. Elle se tenait là, tenant fermement la lance, regardant juste le chemin qu'il avait suivi, ne sachant pas si c'était un dernier adieu. Le lendemain, après son retour de la mission, Priscilla est bienvenue qu'elle l'avait dans la chambre de la reine Elsa, sa sœur, dans le royaume de la forêt de Ghidorah. Avec un cœur lourd et l'œil plein d'eau, il s'approcha du lit où il était allongé. En tenant le cri, il a dit dans un fil de voix qu'il ne pouvait pas trouver la fleur de la lune éternelle. Il s'est excusé d'avoir échoué. Aïe, avec un sourire calme et affectueux, a dit que tout allait bien. Qui n'était que la destination agissant. Puis il a même demandé à Peri de tout parler du voyage à travers les terres du centre-ouest. Super curieux de connaître les aventures de la sœur. La précision de la ressentit, mais avant qu'elle ne commence, elle a dit qu'elle avait apporté quelque chose de spécial. Elle a tiré la petite fleur avec la fleur brillante, la fleur de la lune éternelle, et l'a tendit à sa sœur. Les yeux d'Asara scellés par la surprise et le bonheur. À l'époque reconnaissait la fleur, la voix a même échoué avec émotion. Il a confirmé que c'était la fleur de la lune éternelle et une précjance. Souriant de larmes dans ses yeux chuchota le nom de Hex, le remerciant dans la pensée. Quelques jours plus tard, Wei était là dans la salle du maître de la guilde, prenant un bavardage de son sérieux et du sien. Maître Guz, un peu surpris, a déclaré que techniquement Wei avait échoué à la mission. Même si ce n'est qu'une demande officielle de royauté. Il a également déclaré que comme il était si têtu de ne pas laisser la princesse aller, il aurait été préférable d'avoir terminé la bonne mission. Avec ce visage de ceux qui ne se soucient de rien, il a répondu qu'il voulait juste continuer. Prendre une mission et explorer le donjon comme toujours. Puis Gisto a dit que, par coïncidence, il avait une nouvelle mission parfaite pour lui. Un donjon nouvellement découvert nécessitant une enquête. Étendu le parchemin avec les détails. Comme S l'a dit au revoir et s'est tourné pour partir, a entendu une voix connue. C'était une précaution, qui venait d'entrer. Il avait l'air surpris, ne comprenant pas ce qu'elle faisait là-bas. Et elle, avec un léger sourire, regarde fermement. Arrête seulement devant lui. Elle y est restée, tenant la fleur de la lune éternelle et a commencé à remercier du cœur. Qui a réussi à guérir sa sœur avec un élixir fait de la fleur qu'il a aidé à obtenir et maintenant Elsa était déjà bien, prête à être à nouveau une reine. Avec un regard ferme et plein d'émotion, il a dit qu'il sentait qu'il lui devait beaucoup et voulait redonner tout ce qu'il avait fait. Ici, avec ce visage habituel, il a demandé dans la boîte ce qu'elle voulait maintenant qu'elle était libre de vivre sa vie comme elle le voulait. Precia a déclaré qu'en récompense, il avait été libéré pour voyager à l'aise et avait même réussi à annuler l'engagement avec l'Aldi. Il a dit qu'il ne voulait rien forcer, mais il adorerait l'accompagner dans les voyages, même si ce n'était qu'une entreprise d'échanger une idée de temps en temps. C'est suspect et zéro patience pour la sentimentalité, il a refusé à l'époque disant qu'il n'était pas intéressé. Même ainsi, Precia a gardé le sourire bon. Il a accepté le refus dans un bien et même alors qu'il s'éloignait,
lui a demandé si au moins il allait parcourir un rango avec elle. Il a dit qu'il avait un bon café à proximité et c'était à cause d'elle. Pendant ce temps, il y avait une séquence de scènes avec les autres aventuriers. Sacha, Crest, Mivani et le reste de la foule, tous réunis prêts pour une autre mission de l'ordre royal. Un mystère pour la prochaine aventure. Avec un cri plein d'énergie, Sacha a tiré la foule en disant qu'il était temps de pousser sa merde dans le golem de cristal. Lorsque le groupe s'est approché de l'entrée des mines de cristal, tout le monde était au courant. La mission royale était de vaincre un golem de cristal super dangereux qui était apparu là-bas devant la grotte. Sacha a expliqué dans la morale que le corps de golem était une coquille trop épaisse et qu'il devrait frapper plus fort s'il voulait briser la défense de la créature. Sacha a ensuite répété le plan à haute voix à Général pour rester à l'écoute. Il a expliqué que Crest allait utiliser le pouvoir pour créer un clone d'elle-même pour confondre l'animal. Ensuite, Mevani allait utiliser la magie pour faire des flèches de Robin avec explosion. Puis Robin, ce qui était l'archer du groupe, il allait envoyer ses flèches ravies directement à Golem pour faire exploser sa défense. Lorsque le Golem a été touché, Sacha montait avec une attaque directe, disant que le personnel allait la couvrir en arrière. Pendant qu'elle parlait, la foule, Crest, Moigny, Robin, S et les autres, avaient déjà ce visage à partir pour une baise. Cria Moigny. C'était prêt. Crash a également confirmé. Et Sacha, voyant que tout le monde était au brochet, a donné le signal pour démarrer l'opération. Ils sont entrés dans les mines, où les cristaux brillaient à la putain et les murs reflétaient la lumière d'une manière magique. Moigny a même commenté que l'endroit était magnifique, tandis que Robin a expliqué que le minerai à partir de là était si précieux que quiconque a essayé de miner sans autorisation était exécuté à l'époque. Le groupe allait attentivement, observant la lueur intense des cristaux et parlant des couches les plus profondes, où le minerai était encore plus pur. De nulle part, Sacha a souligné en avant et a dit qu'elle avait trouvé Golem. Moigny a demandé à Général de s'arrêter et Robin se positionna. Un gigantesque golem en cristal est sorti de l'ombre, le corps fait de fragments durs comme le diamant et ce look vide. Mais menaçant. Le temps de la vérité était arrivé. Le groupe s'est qualifié vers la zone principale des mines et Robin a remarqué quelque chose d'étrange dans le mouvement des ennemis. En comptant rapidement, il a dit qu'il avait 7 golems, mais a également dit qu'il avait quelque chose de bizarre. 5 d'entre eux patrouillaient simplement dans la zone, marchant en rond comme s'ils protégeaient quelque chose, tandis que 2 étaient à l'arrière-plan près de la zone de traitement. Crest a déjà envoyé la boîte. D'accord, mais qu'est-ce qui ne va pas avec ça, Robin?